la langue est nécessaire, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la culture du peuple arabe du moment coranique est un préalable pour comprendre le texte dans son contexte. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'exégèse, ou bien l'exégèse fondamentale. Cerner les significations du Coran à travers l'usage de l'époque. C'est ce qu'appellent aujourd'hui les linguistes par la pragmatique. Il y a le terme, mais la signification du terme obéit au contexte du discours, mais également à l'usage fait de ce terme dans une situation donnée. C'est pour cette raison qu'on a établi toute une matière nécessaire pour comprendre le sens historique des termes coraniques qu'on appelle asbabun nuzul, les circonstances de la révélation. Il y a deux formes de circonstances. Il y a les circonstances générales, ça veut dire l'histoire générale de l'époque. Il y a les circonstances ponctuelles, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le Coran est venu répondre. Mais également, il faudrait comprendre le maqasid également. Il faudrait comprendre et maîtriser Nasikh wal Mansukh, parce que le Coran, c'est un texte qui a subi des transmutations au fil des 23 années de la révélation. Le Coran a une histoire qu'il faudrait remonter pour voir comment cette parole s'est intégrée dans le monde des hommes, pour pouvoir comprendre de quoi s'agit-il dans le Coran. C'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'herméneutique fondamentale. Maintenant, comment comprendre le Coran ici maintenant? Ça s'appelle l'herméneutique appliquée. Donc il y a deux approches. Comprendre le Coran d'une façon principielle, fondamentale. On trouve cette approche dans Ibn Kathir, dans Fakhruddin Razi, selon des doctrines linguistiques, théologiques, spécifiques à chaque auteur. Mais comprendre le Coran, pour que le Coran soit toujours audible, intelligible à notre époque, il faut des traducteurs, pas uniquement des commentateurs, mais des traducteurs qui rendent les significations et l'esprit du Coran accessibles à l'époque concernée. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad. Herméneutique ijtihadique, appliquée. Donc, ce rapport intellectuel est une oscillation entre le moment coranique et l'époque où se trouve celui qui lit et qui interprète le texte. Un pèlerinage aux sources pour opérer un retour et atterrir à une réalité donnée.